Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 13 mars 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 13 mars 2024. Alors, avant de commencer, je vais vous livrer le conseil, message tiré de The Book of Answers, qui va nous renseigner sur cette journée. Au hasard, je prends cette page, je découvre le message en même temps que vous, suis les instructions. C'est un message et plutôt même un conseil qui nous est donné. Suis les instructions. Que vous l'aurez compris, il faut faire aujourd'hui ce qu'on nous dit de faire. Alors, suivre des instructions, ça peut être vraiment au sens premier du terme, par exemple de bien lire une notice avant d'utiliser un objet, de bien suivre une consigne, par exemple si vous avez des évaluations, contrôles, concours pour aujourd'hui. Ça peut être également fais ce qu'on te dit, par exemple si vous suivez un tuto pour des travaux, des bricolages ou même des consignes d'une hiérarchie, faites ce qu'on vous dit. Pas d'initiative personnelle pour aujourd'hui. Voilà comment je prends le message. On verra si ça fait écho à notre tirage. Je vais donc battre le tarot du chat mystique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que c'est un tarot, comme tous les tarots d'ailleurs, que j'interprète en droit envers. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons avec l'As de terre. L'As de terre, c'est l'As de pentacle et ça, c'est plutôt une belle nouvelle pour tout ce qui touche le matériel et le financier. L'As de pentacle, c'est la réussite, le succès, le nouveau projet, la prospérité et pourquoi pas même le gain ou tout du moins la stabilité financière. Donc plutôt cool au niveau financier, probablement déjà depuis quelques heures, quelques jours. Peut-être avez-vous eu des bonnes nouvelles ou que vous sentez que ces derniers temps, c'est un petit peu mieux. J'ai l'arcane majeur des conséquences qui est en fait l'arcane majeur de la justice inversée. L'injustice, la malhonnêteté peut effectivement être là. Alors pour moi, effectivement, ces deux cartes nous parlent de plusieurs choses, à mon sens, en lien avec le financier ou le matériel. Vous avez peut-être eu de bonnes nouvelles financières ces dernières heures, ces derniers temps. Attention néanmoins à la malhonnêteté d'une personne. Alors ça peut être par exemple le fait que vous devez être payé et qu'en réalité, les choses ne sont pas faites. On vous a peut-être dit oui, je vais vous faire le versement, je vais honorer mon contrat. Je pense par exemple à un artisan qui fait payer ses clients. Et en gros, ça vient pas. Voilà, il y a une forme de malhonnêteté qui est là, alors qu'il y a un dû. Ça peut également me parler d'une somme d'argent que vous avez peut-être encaissée. Attention, effectivement, au mauvais plan. Par exemple, une personne qui pourrait vous dire d'investir. Alors, c'est pas qu'elle est malhonnête, mais peut-être que son plan n'est pas si bon que ça. Attention, à toute proposition qui touche l'argent. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Peut-être également qu'une somme d'argent que vous avez peut-être pu toucher peut attirer des gens profiteurs autour de vous. Donc attention peut-être à ne pas le communiquer, à ne pas le dire, à ne pas prêter de l'argent. Voilà, on est un petit peu dans cette méfiance. Pas une méfiance financière vous concernant, tout va bien, mais tout ce qu'il y a autour, attention aux propositions, aux gens qui profitent, attention aux mauvais payeurs. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai étalé le tarot du chat mystique. Je vais donc prendre 3 cartes. Cartes que je dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve cette journée du mercredi 13 mars 2024. Nous commençons ici avec le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est la famille des bâtons. 7 de bâtons. C'est grimper les échelons. C'est une excellente carte pour tout ce qui touche le professionnel. Clairement, il est question de promotion ou d'avoir des responsabilités en plus. Peut-être même qu'on vous a déjà fait des propositions. Et si vous vous souvenez, hier, en fin de tirage avec le petit oracle des heures miroirs, on avait évoqué la piste d'une personne qui pouvait vous faire des propositions plutôt professionnelles et sympathiques allant dans le sens d'un grimpage d'échelon. Et bien là, le voilà, le retour d'échelon. Donc vraiment de belles choses d'un point de vue professionnel. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne vous sentez pas forcément concerné par cette sphère, on peut me parler tout simplement de projets qui avancent dans votre vie. Alors on va retourner ici la carte centrale. J'ai le 4 de ciel, c'est-à-dire le 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de se reposer. Donc pourquoi pas d'une journée où on va avoir l'opportunité de lever le pied, de se reposer, de faire la sieste ou de faire des activités reposantes. Voilà, on est un petit peu sur quelque chose d'heureux. Peut-être justement parce qu'on a eu des bonnes nouvelles
professionnel et qu'on va pouvoir aussi arrêter d'y penser, de ressasser, voilà, pouvoir se reposer aussi sur nos lauriers par rapport à ça. Alors j'ai le 2 de ciel, et le 2 de ciel, vous le savez, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, quand il est à l'endroit, me parle d'être dans une impasse, d'être aveugle ou aveuglé, comme ce chat qui ferme les yeux. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il a les yeux fermés. Soit parce qu'il ne veut pas voir la vérité autour de lui, soit parce que il y a quelque chose qui lui est caché et on verra ce que cette carte a à nous dire. Pas de panique, ça se trouve cette carte veut juste dire que pendant tout un temps, vous n'avez pas eu de vision claire de votre carrière. Peut-être que vous avez attendu des nouvelles d'un entretien, des nouvelles d'un contrat et que pendant longtemps c'était bouché. Voilà, il y a un petit peu cette idée pour moi, et je vous refais le bilan de ces 3 cartes initiales, de bonnes nouvelles professionnelles, le pro là va ressortir, que vous allez enfin pouvoir dormir sur vos 2 oreilles par rapport à ça, vous qui avez longtemps attendu et peut-être même vous qui avez eu qui a été dans une impasse. Voilà, peut-être qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant longtemps et que ça se débloque. On n'est pas à l'abri d'un mail, d'une convoque, d'une nouvelle aujourd'hui là-dessus. Allez, je recoupe, pardonnez-moi, je vais n'importe quoi là. Le 7, de feu, grimper des échelons, prime, responsabilité, réponse positive dans tout ce qui touche le pro. Et j'ai ici le 3 de ciel qui est inversé, donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'optimisme. C'est une carte qui évoque la bonne nouvelle là encore et le fait de pouvoir enfin avancer. Donc on est vraiment sur l'idée de nouveau de jolies opportunités sur le plan matériel, donc professionnel, mais aussi des projets un peu concrets qui avance et on va avoir le cœur léger, plein d'optimisme, peut-être parce qu'on s'est fait du souci par rapport à une attente. Donc ça c'est cool. J'ai ici le 8 de mer, donc le 8 de coupe à l'endroit. Le 8 de coupe me parle de solitude. Ça peut également me parler de distance et de déplacement. Alors peut-être effectivement que ces bonnes nouvelles professionnelles impliquent un déplacement. Alors ça peut être des petits déplacements, ça peut être une mutation, ça peut impliquer aussi le fait que vous ayez pas mal de transport à devoir gérer. Ça peut me parler de la préparation d'un voyage professionnel. Voilà, il y a l'idée de quelque chose mais de positif, mais qui implique un voyage ou un déplacement ou de multiples petits déplacements matin et soir par rapport à ce travail-là. On vous demande également de rester discret sur les opportunités qui vous seront peut-être proposées. Voilà, gardez un petit peu les choses pour vous pour l'instant en tout cas. J'ai ici le 4 de mer. Et le 4 de mer, c'est le 4 de coupe. Et c'est une carte qui évoque, voilà, encore une fois, s'isoler. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous ne devez pas trop raconter autour de vous les choses. Voilà, gardez pour vous les bonnes nouvelles qui sont faites. Peut-être tout simplement pour prendre une décision, vous tout seul ou toute seule. Il y a également l'idée, effectivement, c'est vrai que j'y pense là, du départ d'une personne. Voilà, qui peut vous rendre triste. Je vais m'expliquer, je vous refais un bilan. Pour moi, ce premier thème, il est professionnel. On évoque de bonnes nouvelles qui peuvent vous concerner, des bonnes nouvelles qui arrivent enfin. Peut-être que vous vous êtes beaucoup fait de soucis, vous avez attendu, ça y est, ça tombe ou c'est tombé ces derniers temps. Et ça peut impliquer des déplacements. Alors est-ce qu'on doit se déplacer? Est-ce que ce nouvel emploi ou ces opportunités impliquent des mutations, des déplacements fréquents, des voyages professionnels et ou des distances domicile-travail plus éloignées, abouties? C'est une possibilité. En tout cas, on est plutôt sur de la proposition heureuse. Alors attention, on vous demande peut-être de garder pour vous un petit peu ces questions-là pour l'instant. Vous pouvez également apprendre le départ d'une personne dans votre travail, a priori une personne que vous aimez bien, et cela peut effectivement vous rendre triste alors que c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette personne. Ça peut être un collègue qui obtient sa mute ou qui obtient un emploi ailleurs. Il va falloir peut-être se séparer de cette personne. Alors j'ai ici le 4 de ciel, inversé, reposez-vous, et a priori vous aurez l'opportunité de le faire en cette journée de mercredi. Nous avons ici l'arcane majeur de la mort, et l'arcane majeur de la mort, lorsqu'elle est inversée, c'est une arcane qui, déjà je le rappelle, n'évoque absolument pas la mort physique de quelqu'un, c'est plutôt une arcane qui nous parle de passer à autre chose, d'un changement qui tarde ici. Voilà, on a du mal à engager un nouveau cycle. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a du mal à passer à autre chose et qu'on a besoin de repos. Voilà, pour moi, il y a l'idée qu'il faut absolument que vous vous reposiez parce que là, vous avez du mal à faire les choses qu'on vous demande. Voilà, tout est un petit peu ralenti, etc.
J'ai le matou de feu. Alors le matou, c'est le valet, hein, et le matou de feu, eh bien c'est le valet de bâton qui est inversé. Alors le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, ça nous parle un petit peu d'arrogance, de témérité. Voilà. Il y a un petit peu cette idée, à mon sens, que on est fatigué et qu'on prend un petit peu, je ne vais pas dire des risques parce que le mot est un petit peu fort, mais qu'on reporte à plus tard ce repos. Pour moi, il y a un petit peu l'idée que vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin par exemple de vous coucher plus tôt, de lever le pied, mais que vous ne le faites pas. Et on vous dit, là, il faut que tu le fasses parce que tu vas être épuisé. Voilà, il y a un petit peu cette idée que vous n'avancez pas, peut-être même que vous êtes un peu au ralenti, mais que vous ne prenez pas le temps de vous reposer, de vous écouter. J'ai ici la grâce, et la grâce, c'est l'arcane majeur de la tempérance qui est inversée. On me parle de déséquilibre ici. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et qui, pour moi, touche au repos. Alors, est-ce que ce sont des déséquilibres de sommeil? Je le prends beaucoup comme ça. Est-ce qu'on me parle d'un déficit de sommeil et de la nécessité de le prendre au sérieux? À mon sens, ça peut nous parler de ça. Je vous refais ici cet ensemble qui est central. On me parle du fait qu'il est indispensable que vous vous reposiez. Et j'ai l'idée que c'est par le sommeil que cela va passer. En effet, pour moi, les cartes mentionnent le fait que vous allez au ralenti, que vous avez bien du mal à avancer et limite à mettre un pied devant l'autre, parce que pour moi, il y a une carence de repos et de sommeil, mais que vous ignorez. C'est-à-dire que vous sentez que vous devriez peut-être avoir une hygiène de vie un petit peu plus propice à un sommeil réparateur, vous couchez plus tôt parce que vous avez voilà, une carence en sommeil ou des nuits plus agitées ces derniers temps, et vous laissez un petit peu ça de côté. Pour moi, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un déséquilibre, rien de grave, mais à mon sens, on attire l'attention sur le fait que le sommeil doit peut-être vraiment être ménagé ces prochains temps. Alors j'ai le 2 de ciel. Le 2 de ciel, c'est le 2 d'épée. On me parle d'être dans une impasse, de ne pas voir la vérité ou de ne pas vouloir voir une vérité. Alors on va voir parce que je ne vois pas tellement le lien avec votre sommeil ou avec ces opportunités professionnelles. On va voir. C'est pas savoir où on va, voilà, ce genre de choses. J'ai le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une carte de courage, de détermination, mais aussi de victoire, de succès et d'honneur. Voilà. Alors, on est plutôt dans du positif ici. Donc, pour moi, il y a deux choses. Ça fait forcément écho éventuellement au départ de cette personne que vous aimez beaucoup au travail et ça vous fait de la peine. Il y a l'idée que vous refusez de voir le bonheur que c'est pour elle et que vous restez un petit peu concentré sur votre propre tristesse à vous. Voilà, je le vois un petit peu comme ça. Si on me parle ici de bonnes nouvelles professionnelles vous concernant, mais qui impliquent des déplacements, etc., il y a l'idée, voilà, vous sentez que vous êtes dans une impasse. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à ce déplacement? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Voilà, il y a l'idée que, en tout cas, c'est quelque chose d'heureux et qui va se solutionner. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de positif. J'ai le matou de ciel, c'est-à-dire le valet d'épée inversé. Et le valet d'épée inversé me parle encore une fois de fatigue, de manquer des opportunités aussi. Donc attention, voilà, pour moi l'aveugle ici montre que effectivement vous ne voulez pas voir à quel point vous êtes fatigué et que pour moi il est intéressant que vous de nouveau apportiez une forme d'importance au sommeil. Voilà, vous êtes quelqu'un qui pour moi travaille beaucoup, peut-être que vous travaillez à votre carrière, etc. Vous êtes courageux, courageuse, mais il faut aussi se reposer et s'écouter. Ça c'est la première interprétation que je vais donner de cet ensemble de cartes. Je vous le rappelle, effectivement, peut-être qu'on a du mal à voir le positif dans l'éventuelle mutation d'une personne ou voir le positif dans une situation professionnelle nous concernant parce qu'on reste un petit peu obnubilé sur certains points de détail. Par exemple, les déplacements. Est-ce que c'est bien, je vais avoir plus de transport, il faut que je me déplace. Attention à ne pas louper, entre guillemets, bêtement une opportunité pour des questions de déplacement qui pourraient être finalement assez simplement solutionnées. J'ai le 8 de feu, c'est-à-dire le 8 de bâton inversé. C'est une carte qui évoque le fait qu'il y a des lenteurs, des étapes, voire des retards. Alors, je vais vous refaire ce dernier ensemble, plusieurs interprétations. Il est essentiel que vous accordiez de l'importance à la qualité de votre sommeil, même si vous avez beaucoup de choses à faire. En effet, on me parle de difficultés éventuellement d'endormissement et du fait qu'effectivement, certaines choses vous chagrinent et peut-être altèrent la qualité de votre sommeil,
Vraiment, ça ressort à plusieurs reprises, la question du sommeil et du repos. Reposez-vous si vous en avez bien sûr l'opportunité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On me parle également de bonnes nouvelles professionnelles, mais vous n'arrivez pas à le percevoir comme tel. Il y a des détails qui vous chiffonnent et qui peut-être sont liés à des déplacements ou à du transport. On me parle effectivement de lenteur, de retard. Alors est-ce que vous avez peur effectivement d'arriver souvent en retard parce que vous allez devoir prendre les transports? Est-ce que vous avez l'impression que l'endroit qu'on vous propose est très loin? Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. On vous dit attention de ne pas louper une opportunité qui pourrait être quand même assez jolie pour vous. Alors je vais terminer votre tirage déjà en faisant un petit bilan. On me parle en tout cas de belles opportunités professionnelles vous concernant, peut-être d'ailleurs que vous attendiez depuis longtemps, ou concernant un collègue à qui on propose peut-être une mutation, ce qui vous fait de la peine. On me parle également du fait que ces opportunités professionnelles impliquent des déplacements plutôt heureux, mais qui peuvent vous chagriner dans un premier temps. On me parle également de la nécessité de vous reposer. Votre sommeil en ce moment est légèrement perturbé. Il est nécessaire d'y accorder de l'attention parce que vous avez bien du mal à mettre un pied devant l'autre. On sent une fatigue palpable. De nouveau, la notion de fatigue revient. On sent que vous avez d'autres priorités que le sommeil, ce qui est une considération peut-être quand même à mettre en priorité, mais également le fait que vous vous attardez sur des détails alors qu'on vous a plutôt fait de belles offres professionnelles, offres qui de toute manière vont trouver des solutions. Ne loupez pas une opportunité pour des questions de déplacement, de retard, etc. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble. Il s'agit de petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire par rapport à cette journée de mercredi. Et voici une seule carte, le dauphin. Le dauphin, c'est le jeu, c'est le rire, c'est la joie, c'est une bonne carte. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. On vous conseille peut-être de pratiquer une forme de méditation, pourquoi pas pour retrouver une forme de qualité de sommeil puisque c'est vraiment la thématique du jour. Et le repos, ça peut être aussi passer du bon temps, notamment avec les enfants. Le dauphin, ça évoque ça, le jeu, le rire, les enfants. Donc n'hésitez pas aussi à privilégier une forme de repos familial, ensemble, faire des petits jeux, des petits rires, etc. Moi je le prends comme ça, donc vous me direz en tout cas si cela vous évoque quelque chose. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et pertinence dans les prochaines heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et surtout, vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo afin de me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Il est nécessaire de prendre une distance nécessaire. Là, je dis plus plein de fois nécessaire. Il est indispensable de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur ma chaîne, mais également ailleurs. Bénéficiez et utilisez votre libre arbitre. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. Reposez-vous et à demain pour le tirage du jeudi.